Moteur. Ok, ça tourne. Bienvenue dans Mission Glamour. C'est le premier épisode d'un tout nouveau concept sur ma chaîne qui, j'espère, sera le premier d'une très longue série. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? C'est une compétition acharnée, une compétition de maquillage évidemment. Donc, nous aurons 3 candidats qui vont être évalués sur 2 épreuves. Une épreuve de rapidité et ensuite une épreuve de créativité. Et pour les évaluer, je serai accompagnée de 2 personnes. Je vais appeler la première personne qui est Lisa. Coucou. Bonjour Lisa. Comment ça va? Ça va et toi? Trop bien, j'ai trop hâte. Je suis trop contente de te voir. Hey. Et nous avons donc une deuxième personne qui sera Clotilde. Salut. Ça va? Oui, et toi? Je suis trop contente d'être là avec toi. Vous allez maintenant découvrir les candidats avec la première participante qui est Marilyn. Marilyn. Je suis rentrée, c'était waouh. Je m'attendais pas à une déco pareille. Franchement, je suis pas habituée à tout ça, donc forcément, c'était incroyable. Comment ça va? Mal. je savais, je t'ai vue. Elle a tourné de l'œil tout à l'heure. Alors, présente-toi un petit peu, Marilyn. Je m'appelle Marilyn, j'ai 26 ans, je viens de Vendée et pour ma part, la passion du make-up est arrivée dès le plus jeune âge. En fait, j'adorais me maquiller avec soit les cosmétiques de ma maman ou... Bien, actuellement, je suis maquilleuse, en effet, sur les réseaux sociaux. Je suis surtout créatrice de contenu. Et t'as un très beau maquillage. Merci. Je reconnais quelque chose. Merci Marilyn, tu peux rejoindre ta make-up station. La deuxième candidate, j'appelle Elisa. Elisa! J'avais tellement attendu ce moment avec impatience qu'en voyant les décors, tout ce qu'il y avait autour de nous, la manière dont on allait être positionné dans l'espace, ça m'a vraiment permis de me projeter. Et franchement, c'était super. Bonjour à toutes. Salut Elisa. T'as bien dormi? Mal. Mais on est là pour ça, non? Alors parle-moi un peu de toi, Elisa. Je m'appelle Elisa, j'ai 25 ans. Je fais des maquillages artistiques, des costumes, des montages pour vraiment créer des personnages et des ambiances autour du maquillage. J'aime bien aller au-delà, pousser toujours les limites, essayer de vraiment créer une ambiance, créer quelque chose de malsain ou qui attire le dégoût. Essayer un peu de tout mélanger ou des fois faire vraiment quelque chose de très glamour, etc. Je touche un peu à tout. Trop cool. Écoute, tu peux rejoindre ta make-up station. Merci. Et le dernier candidat, j'appelle Virgile. Les 3 candidats, on découvre vraiment en fait le lieu, il est juste incroyable et là on se dit ça commence vraiment, on y est et grosse fierté déjà d'y être, se dire c'est une expérience incroyable qu'on va vivre aujourd'hui et surtout avec les personnes en tant que jury qu'on a, c'est juste magnifique. Salut Virgile. Et bonjour. Salut. Comment ça va? Bah super. Tant mieux, t'es pas stressé? Ah je le montre pas, c'est tout. Ah d'accord, oui. Ça a l'air vraiment détendu. Moi c'est Virgile, j'ai 29 ans, je viens de Pau, dans le sud-ouest de la France, pas très loin de Bayonne et Biarritz. Et je fais du maquillage depuis fin 2018, après 2 ans d'études dans le make-up. Ce qui est aussi fou là-dedans, c'est que des personnes qui n'ont pas forcément confiance en elles, grâce au maquillage, peuvent pouvoir reprendre confiance en eux. Et c'est ça qui est très plaisant, c'est-à-dire que c'est une satisfaction pour nous-mêmes de pouvoir aider les autres. Super, merci beaucoup. Tu peux rejoindre ta make-up station. Merci. Tous les candidats sont venus avec leurs modèles, Kim, Océane et Clément. Donc là, on va débuter avec la première épreuve, qui est donc une épreuve de rapidité, qui sera une épreuve très difficile, semée d'embûches. Avant de commencer la première épreuve, je remercie les sponsors de cette vidéo, sans qui rien ne serait possible, Luxéol et Paula's Choice. Et vous vous demandez sans doute qu'est-ce que vont gagner les participants. C'est vraiment très très important. Alors tout d'abord, ils gagneront mon respect éternel, seulement pour le gagnant, non pour les autres. Et ensuite, nous avons de très beaux lots qui ont été offerts donc en grande partie par nos 2 sponsors, Luxéol et Paula's Choice. J'ai personnellement un coup de cœur sur le baume, si vous le connaissez pas, c'est le baume démaquillant qui est en tube et qui ne se présente pas en pot comme les autres baumes peuvent l'être. Pas besoin de mettre vos doigts sales dedans, ça sort directement. C'est vraiment une texture baume et ça démaquille absolument tout. Donc si ça vous intéresse de tester les produits
Paula's Choice, j'ai un code. Vous avez 20% de réduction sur tous les produits en full size avec le code donc Marion. Et vous avez également un travel size du BHA, le fameux exfoliant. Vraiment, c'est le best-seller de la marque. C'est vraiment un best-seller mondial qui vous est offert si jamais vous voulez le tester ou l'emporter avec vous en vacances. Au niveau des lots Paula's Choice, vous avez vraiment les best-sellers. Je pense que vous devez tous et toutes connaître l'exfoliant liquide qui est juste ici, au 2% de BHA, qui est vraiment un des best-sellers. Enfin, c'est vraiment le best-seller. Il s'en vend un toutes les 6 secondes dans le monde. C'est vraiment un super produit. Donc, c'est un exfoliant liquide que vous appliquez sur la peau. Ça, c'est pas du tout mécanique. Il faut juste l'appliquer et ça va vraiment illuminer le teint, enlever toutes les imperfections, les points noirs. Ça prépare la peau au maquillage. Nous avons Luxéol qui nous a fait part de plusieurs gammes complètes. Vous avez la gamme volume, la gamme croissance, la gamme pouce. Vous avez également les gummies, vous aurez 3 boîtes. Vous avez ensuite un parfum pour les cheveux, une huile sèche et une expérience Air Spa. Et ensuite, on a également nos autres marques partenaires qui nous font part de pas mal de produits. Donc vous avez MAC qui nous offre 200 € à dépenser en boutique, des produits cryolants, des produits de chez Monochrome, des devices de chez Current Body. Et également, je fais part de mes 2 palettes avec Sephora, évidemment, qui sont les 2 meilleures palettes sur le marché. Achetez-les. Les candidats sont prêts et les modèles aussi, donc on va pouvoir passer à la première étape, l'épreuve de rapidité. Alors, écoutez-moi bien, chers candidats, puisque je vais vous exposer les règles. Alors, durant toute cette journée, votre parcours sera semé d'embûches. Notre but est de vous briser psychologiquement. Je regarde Marilyn parce que je sais qu'elle va à tout moment s'évanouir. Alors là, on nous annonce déjà donc la première épreuve. Vous allez devoir faire le teint de votre modèle le plus vite possible, donc vous avez 10 minutes. Et on nous annonce vous avez 10 minutes. Je me dis, oh, ok, facile. Et gardez en tête que le teint va vous servir pour votre épreuve d'après. Le monde s'est arrêté. J'ai 10 minutes, je vais avoir le temps de tout faire. Vous avez aussi une contrainte de produit qui est la crème Paula's Choice. C'est une crème qui a un SPF 30, donc elle protège des UVA, des UVB, de la pollution environnementale, de la lumière bleue. Elle est facile à appliquer, elle est adaptée à tout type de peau, elle prépare vraiment très très bien la peau au maquillage. Donc c'est la rouge qui se trouve sur votre Make-up Station que vous allez devoir appliquer sur votre modèle. On va pouvoir commencer et je vais lancer le chrono de 10 minutes. Et nous, pendant ce temps, avec Lisa et Clotilde, on va tourner un petit peu autour d'eux. Moi, je ferai des réactions également en off pour donner des petits conseils, etc. tout au long de l'émission. Et on va aller un petit peu les embêter. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? C'est bon? On peut lancer le chrono? Allez, c'est parti! Oula, ça s'active. Alors là, ils sont en train d'appliquer donc le produit contrainte de chez Paula's Choice, qui est donc cette crème-là. T'as bien mis la petite crème. C'est la rouge. Ouais, la rouge. C'est la bonne. Quand j'ai commencé le teint, je me suis dit, allez go, tu fais un maximum d'étapes en un minimum de temps du coup. Je suis partie sur un teint assez simple pour cette première épreuve, pour qu'ensuite je puisse m'adapter en fonction du thème, parce que j'ai prévu de faire des choses assez différentes. Du coup, t'as pris quoi comme produit? J'ai pris le fond de teint Backstage de chez le fluide. Pour faire mon teint et aller vite, je vais vraiment me faire une base de travail pour la suite. Je vais pas aller trop loin dans les étapes et trop m'avancer avec du blush, un contouring ou poudré. Si je veux mélanger avec d'autres fonds de teint liquides ou quoi, que je puisse avoir une marge de manœuvre. Ah, je vais voir Marilyn. Ah, on est 2 sur Marilyn. Alors toi, tu fais quoi? Alors moi, je fais un teint glowy. Tu as préféré pinceau, plus par rapport à l'éponge ou au doigt? Alors je commence toujours au pinceau en fait pour appliquer la matière et ensuite je viens toujours, on va dire, fondre l'ensemble pour que ce soit plus homogène avec l'éponge. Effectivement, c'est assez judicieux. Est-ce que tu peux me dire quel type de fond de teint tu as choisi? Alors, un fond de teint qui se rapproche le plus de sa peau. Et après, tout dépendra du thème qu'on va faire. Je vais faire le plus léger possible et s'il faut rajouter, je rajouterai. Je me suis dit on va partir sur quelque chose de léger qu'on va pouvoir faire évoluer sans poudrer, vraiment, parce que sinon ça va me mettre dans le... J'ai pas le terme. Dans le caca. Ça va, tu te sens bien? Là, je suis d'attaque, je suis concentrée. Une fois qu'on est parti, ça y est.
Au moment où je fais le teint, j'essaye vraiment de rester concentrée sur Océane, ma modèle, parce que j'ai vraiment envie que ce soit harmonieux, qu'il n'y ait pas une tache ou quoi que ce soit qui puisse ensuite être visible ou me poser problème pour les prochaines étapes. Donc j'essaie vraiment d'être concentrée et d'avoir un résultat qui soit vraiment propre pour la suite. Alors j'ai repéré un super produit. C'est vraiment, j'adore ton pot à pinceau. Je sais pas, j'ai jamais vu ça de toute ma vie, vraiment. Est-ce que c'est vraiment bon la chicorée? Non, Ah, c'est Non. dégueulasse, ok. c'est pas très bon. Écoute, c'est une très bonne idée, ceci dit. Je n'y avais jamais pensé. C'est les moyens du bord quand on... Petit tips. Alors le pot à pinceau, c'est de la ricorée tout simplement. Une fois fini, c'est compliqué d'acheter du matériel de make-up artist quand on n'a pas forcément les moyens. C'est cher, il y a assez d'espace dans ce pot-là, je peux mettre pas mal de choses. Et au final, je me dis, on n'a pas les moyens, on va faire avec les moyens du bord. Alors toi, j'ai pas entendu, tu fais quoi? Tu fais un truc que tu peux faire évoluer après, c'est ça? Ouais. Ok. C'est une très bonne idée. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont plutôt utilisé des textures fluides. Elle fait un teint glowy. Et eux, ils font des teints qui peuvent faire évoluer. Donc je trouve que Voilà. c'est quand même une bonne idée. Par contre, il n'y en a aucun qui a le même produit. Ouais. Mais en tout cas, les couleurs, elles sont bien choisies. Moi, pour le coup, je ne trouve pas d'erreur de couleur, en tout cas. Non, pas du tout. Ça va être compliqué de les départager là. Moi, je trouve que Marilyn, elle est vraiment hors sujet. J'entends tout. Elle va finir par terre, Marilyn. Alors, vous savez pas, mais nous, hier, on s'est tous vus parce qu'il fallait quand même détendre l'atmosphère. Marilyn était en PLS. La pauvre, elle va tomber dans les pommes. Donc, mon but aujourd'hui, c'est qu'elle tombe pas dans les pommes. Ah, elle attaque le bronzer. Ouais. Est-ce qu'on en parle du pot de... De chicorée? Ouais. Vraiment, t'es de génie. J'avais jamais vu ça de toute ma vie. Moi non plus, c'est la première fois. Donc là, il reste 3 minutes en gros. Il faudrait aller plus vite. Est-ce qu'on peut s'approcher peut-être une Ouais. dernière fois pour voir de plus près le résultat? Il vous reste 3 minutes. C'est rapide, hein? Ces 3 dernières minutes, on reste concentré. Faut pas laisser la panique m'emporter pour pas faire d'erreurs surtout et pas avoir des choses à corriger pour la suite. Moi, je regarde vite fait, juste... Ok. C'est pas facile. Personne n'a mis de blush? J'y vais. T'en es à quelle étape? Là, je vais mettre mes produits poudre. Ok. Donc tu mets pas de poudre fixatrice, tu mets tes produits poudre par-dessus chaque zone, c'est ça? Ouais. Donc là, t'as mis ton bronzer en crème, j'ai vu tout à l'heure, et là, tu rajoutes par-dessus un bronzer en poudre pour le ça. fixer. T'as mis de la poudre ou pas? Je ne mettrai pas la poudre à cette étape, je la mettrai sur l'étape d'ensuite. Et t'as mis de l'anti-cerne? Oui. Ok. Tu décides de mettre du blush ou tu la laisses comme ça? Pour l'instant, pas de blush. Je pense que je vais rester comme ça. C'est fini! Vous posez les pinceaux. C'est bon, je vois pas Marilyn. Ah, c'est bon. Bon, on va délibérer, on revient tout de suite. Moi, je suis contente. Je pense que les jurys ne s'attendent pas à un teint qui soit aussi peu avancé, mais je suis confiante sur ma stratégie. Enfin, on est tranquille. Oui. Enfin respirer. On peut enfin bitcher. Je suis mitigée. J'avoue que je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Après, on verra ce que le jury en pensera. On verra. Au feeling. On est là pour s'amuser principalement, donc franchement 10 minutes ça va, ça passe. 15 aurait été un peu mieux pour bien perfectionner le tout, mais 10 c'est déjà quand même pas mal. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, j'ai pu observer qu'il y en a deux qui ont été quand même plus loin au niveau du teint. Ouais. Donc un au niveau des structures, donc Virgile, et puis c'est Marilyn qui a fait structure plus blush. Et en plus, elle a poudré. highlighter. Et highlighter. Et elle a poudré. Et c'est la seule qui Du a coup, poudré, elle a je fait un crois, des teint, trois on va make-up. dire, complet. Pour moi, c'est la base de ce qui va suivre. Donc elle témoigne pas forcément de ce que j'ai prévu pour la suite. Alors que Elisa, elle a privilégié vraiment un beau teint sur l'ensemble du visage, les cernes, etc. Mais elle n'a pas été plus loin que ça. Ça peut être judicieux aussi, parce que c'est en vue de faire évoluer son make-up. En fait, après, l'épreuve, pour le coup, c'était vraiment le teint. Donc Ouais. moi, j'aurais privilégié quelqu'un qui a fait vraiment le teint de L'application A à Z. Je suis d'accord avec toi. est complet. Ouais. Alors on a nos trois, du coup, Ouais, je pense que c'est... classement. Attention, on va se faire juger. À tout moment, je tombe. Vous êtes stressés? Ça a été la première épreuve. Ça va. Je pense qu'on a tous hâte de savoir le thème maintenant. Ouais. Pour
pour passer aux choses sérieuses. Bon, déjà, bravo à vous trois pour cette première étape. Vous avez tous les trois fait de très beaux teints. Donc pour rappel, l'épreuve c'était de faire le teint en 10 minutes. Ça a été assez difficile de vous départager parce que vous avez, voilà, comme on l'a dit, tous les trois fait de jolies choses. Donc on va passer tout de suite aux résultats. Alors on va commencer par la troisième marche du podium avec toi, Elisa. Des trois, tu as fait le teint qui est le plus joli parce que tu as pris plus de temps, mais tu as mis moins de produits que les autres. Donc par contre, ce que j'ai trouvé judicieux, c'est que tu t'es laissé quand même la place au thème que tu auras appris, parce que tu ne le connais pas encore. Donc tu peux faire évoluer ton teint, donc ça, j'ai trouvé ça très bien. Mais c'est vrai que par rapport à Virgile et Marilyn, tu as appliqué moins de produits. Assez neutre parce que je comprends la décision. J'ai utilisé peu de produits, donc forcément, ça témoigne pas réellement d'un travail du teint. Donc à partir de là, je sais à quoi m'attendre. Mais j'en ai encore à revendre pour la suite. Ensuite, pour la deuxième personne, ce sera toi, Virgile. En apprenant que je suis deuxième, je me suis dit, ok, ils se sont basés sur la personne qui a fait et utilisé le plus de produits. Tu as pris plus de risques parce que du coup, tu as commencé ton contour, etc. Mais tu n'es pas passé à la poudre justement pour te laisser la place de rajouter des produits en fonction de ton thème après. Donc c'est quand même judicieux aussi. Pas étonné, puis même content, que ça soit premier, deuxième, troisième, on s'en fiche, on est tous là pour la même chose, pour partager l'art du make-up. C'est vrai que par rapport à Marilyn, du coup, qui remporte cette épreuve, elle a vraiment fait le teint le plus complet. Tous les produits pour faire un teint complet. Vous voulez me faire pleurer dès la première épreuve. La totale, la poudre, tout ça. Donc c'est vrai que du coup en rapidité, ça a été toi la plus rapide puisque tu as appliqué le plus de produits. Sinon vous avez sous les trois fait aucune erreur. Au moment où Marion dit que je remporte cette épreuve, je pense qu'ils se sont trompés. J'y croyais pas. Qu'est-ce que tu as gagné, Marilyn, puisque tu remportes quelque chose pour la deuxième épreuve? Donc Marilyn, tu vas pouvoir choisir le thème de la prochaine épreuve. Donc il faut savoir que nous, on leur a donné 6 thèmes. Ils ont travaillé 6 thèmes chez eux, vraiment avant de venir, pour pas qu'ils sachent sur lequel ils allaient tomber. Donc vraiment, ils ont travaillé d'arrache-pied, je peux vous le dire, entre les enfants, le travail, etc. Ils ont vraiment bien bossé. Nous, sur ces 6 thèmes, on en a sélectionné 3. Le thème gothique, le thème insecte et le thème astrologie. Quand j'ai entendu qu'il y avait gothique, insectes et astrologie, à la fois j'étais contente et à la fois terrorisée. J'hésite. Réfléchis bien. Ouais, j'hésite entre insectes et gothique. Je ne voulais pas le thème gothique. C'est le seul où je me suis le moins entraînée. Elle est gothique. Quand Marilyn l'a choisi, ça m'a déjà enlevé une belle épine du pied. Voilà, c'était un peu l'ambiance de la salle et puis c'est aussi un thème que j'aime personnellement énormément. Voilà, on va pas se mentir, hein, je me suis mise à mon avantage aussi. Virgile, entre insectes et astrologie. Tu préfères quoi? Oh, ils sont sympas. Ils sont cool entre eux. Moi, j'aurais pas fait ça. Je choisirais plus insecte pour moi, mais... Les deux. Du coup, moi, je vais prendre En insecte. fait, il lui a demandé ça pour après lui dire bah tiens. Il est vicieux quand même. Je regarde juste ma modèle. Je vais partir, désolé, sur insecte. Oui, c'est. Ça lui colle à la peau. Vient directement l'idée de regarder ma modèle et me dire, bon, qu'est-ce qui sera le mieux pour elle? Je me dis, astrologie, j'ai une face chart avec pas mal de strass à coller un par un, ça va être long. Alors qu'insecte, j'avais déjà une autre petite idée. Et du coup, tu partiras sur le thème astrologie. Parfait. Je vous invite à vous préparer. Donc là, pour cette épreuve de créativité, vous avez 1h30 pour faire votre maquillage sur votre modèle. Et il va y avoir des petites choses que nous vous avons prévues durant cette petite heure et demie. Vous pouvez rejoindre vos make-up stations. Bon courage! Avant de lancer le chrono, on se retrouve après une petite page de pub. Votre coiffeur a loupé votre coupe de cheveux? Pas de panique, Luxéol, la marque française spécialiste des produits cosmétiques dédiés aux cheveux, vient à votre secours grâce à son protocole croissance. Enrichi en 6 actifs dont l'huile de ricin, l'extrait d'amla et l'extrait de ginseng, vos cheveux pousseront 60% plus vite pour retrouver votre longueur plus rapidement. Il suffit de laver vos cheveux avec le shampoing 3 fois par semaine, puis une fois propre et essoré, appliquez le conditionneur sans rinçage sur les longueurs et enfin terminez en appliquant chaque jour le sérum en racine. Vous obtiendrez ainsi jusqu'à 6 cm de longueur en 3 mois et en prenant en plus 2 gummies sans sucre force et croissance quotidiennement, vous retrouverez rapidement une coupe de cheveux décente et des cheveux éclatants de beauté. Si vous aussi vous désirez avoir une chevelure de sirène, je vous offre moins 30% sur tout le site Luxéol avec le code MarionCaméléon. Vous pouvez directement scanner le QR code qui s'affiche à l'écran et retrouver également vos produits Luxéol en pharmacie et parapharmacie. Nous sommes de retour et on va pouvoir lancer le chrono. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Oui. C'est parti!
comme je vous disais, ils ont préparé plusieurs thèmes. J'ai vu quelques personnes qui avaient fait des face charts sur plusieurs thèmes, on va aller voir ça. Astrologie, dessert, c'était un thème piège. Technologie, c'était également un thème piège. Insectes. Bah, Marion a promis face charts. Elle dit alors ça c'est ça, ça c'est ça. Alors là je me dis, oh là là, à tout moment je suis pas dans le thème, à tout moment j'ai pas dessiné ce qu'il fallait. Elle a bien fait de pas poudrer son teint, parce que du coup il est quasiment tout bleu. C'est parti sur Van Gogh, c'est ça? Ça va être trop beau. Bah, le face chart, il est pas toujours représentatif du maquillage qui va arriver. Mais du coup, quand les filles l'observent, je reste confiante parce que c'est Océane qui sera jugée et pas le face chart. Je vais vous montrer les face charts de Virgile. Il nous a dit son thème préféré c'était gothique. Donc il avait préparé ça. Vraiment tu dessines super bien. Merci. Thème 4 éléments, je suppose. Ça c'était le thème dessert. Ça c'était technologie. Ah, astrologie je suppose. Ouais. Là, vous allez être évalué sur plusieurs critères. Le respect du thème, la créativité, l'adaptabilité, l'organisation et la technique. Toi, tu me filmes pendant 1h30 comme ça? Donc moi, je suis toujours sur les tips au niveau de l'ergonomie. Donc si t'es gauchère, tu devrais te positionner de ce côté-là et ça serait bien plus judicieux pour toi et confortable pour toi. Elle est partie de ton phare, de ta palette. Oh, Voilà. mais quel bon choix, Marilyn. Chorizo, voilà. Ah oui, c'est si bon. On est dans l'émission Mission Glaméléon, donc pourquoi ne pas utiliser les palettes de Marion après tout? Est-ce que vous avez vu que le vainqueur va remporter le plus beau des lots, la médaille Marion Caméléon? C'est pas du tout Marion Caméléon, c'est Mission Glaméléon. Elle est trop belle, franchement. Je suis sûre que personne l'avait vue en plus. C'est vrai. Ah voilà, je savais. Il vous reste 84 minutes et 48 secondes. Clotilde! Putain, ses cheveux sont trop beaux. Mais Clotilde, elle a des extensions. T'as des extensions? C'est les extensions. Une rumeur extension qui me colle à la peau. Moi j'en ai. comprends. Ça pose pas de Mais problème. pourquoi on parlait pas de toi, Geoffroy? Il y a une émission qui se tourne si ça vous dérange Ah bon, pas. mais alors. d'ailleurs- là? Je sais pas. Ah, pardon. On en attendait. Ah oui, non, attends, on s'entend. Bon, les filles, vous auriez pris quoi, vous, comme thème? Celui que je préfère, c'est gothique. Ah ouais? Pareil pour moi. Ah, moi, pas du tout. Ah ouais? Ouais, j'aurais pris insectes. Ah oui, bien insectes. sûr. Insectes. J'aurais sorti des insectes de Ah ma ouais. peau. Alors moi, j'ai échangé avec Virgile. Il mise tout sur le regard dans un premier temps et en fonction Ouais, du il temps part qui sur lui le reste. papier. Alors pour le démarrage de l'épreuve, je me dis il faut que je sois directement sur les yeux, que je finisse au plus vite les yeux. Le problème c'est qu'il y a des décalages et quand il y a des décalages ou de la symétrie, je suis obligé de régler la chose maintenant, je peux pas passer à autre chose. Et vu que je suis très perfectionniste. Elisa qui nous fait un teint bleu. Ouais. Voilà, pour le coup, Là, ça a l'air très uniforme pour le astro, moment. astro. Concentrée. Quelles étapes je fais? J'ai essayé de structurer mon temps pour pas avoir de mauvaises surprises à la fin et de devoir enlever des étapes ou les finitions qui sont Il y a importantes. des lentilles, je crois. Donc Elisa Ouais. et Marine. Marine a réussi à poser ses lentilles. Ah, je sais pas, j'ai pas vu. J'ai vu qu'elle était en train de les poser. On essaye au doigt? Tu lui étends bien son œil. Hop là. Ah, là, normalement, elle y est. Ah, t'as fermé trop fort, je pense, non? Ah non, il y est pas. Ah, la pauvre. Alors, on retente une dernière fois. Trop déçue parce que ça aurait apporté un plus au niveau du look, mais je voyais bien que ma modèle ne les supportait pas, donc j'ai pas insisté parce que je voulais pas que ça me porte préjudice pour la suite. Elle maquille avec une palette qui est incroyable, je sais pas si vous la connaissez. Tout misé sur ta palette. Hein. Oh là là, mais écoute, elle va avoir un bonus. Elle voulait marquer des points. Je crois. J'ai hâte de voir comment ils vont résister à la suite. Là, il y a de la triche. Là, ils savent pas encore ce qui les attend. Tu as toujours Elisa qui est du mauvais côté. Moi, ça me perturbe énormément. Tu vois la galère. Ok. Elle galère et... Elle va changer de côté. Parce que moi, je travaille de la gauche aussi quand je maquille, mais parce que je suis droitière. Ouais. Ouais, voilà. Tu vas les coller comment tes chaînes? Avec de la colle à fossile. T'as déjà essayé? Oui, j'ai déjà essayé. Est-ce que t'es plus à l'aise de ce côté ou pas? Non. Est-ce que tu sens pas que ton mouvement, t'as plus de place? Les petites étoiles, tu vas les faire comment? C'est des paillettes que tu rajoutes ou tu les dessines? Vous verrez. Surprise. Et le problème c'est que je suis pas symétrique. C'est-à-dire que je peux la reculer et me mettre devant la glace. Exactement. Ouais. Vite fait. Recule un peu, exactement. Pourquoi t'as mis ta modèle aussi loin? Pour Bien l'avoir. regardé. Toi, tu pars que sur du noir, c'est ça? Du noir et après du holographique par-dessus pour ok. représenter un petit peu Les ailes du papillon. Ouais. Du coup, t'as déjà maquillé un visage qui n'est pas le tien? Oui, mais il y a très longtemps. Avant que je devienne maman, je maquillais un petit peu parce que j'étais esthéticienne et je faisais des maquillages Je de base. commence, je suis assez confiante au début. Je me dis, bon, les premiers traits se passent bien, ça va. T'es stressée, Marilyn? Oui, Ta présence me stresse. Ne t'approche pas de moi. mais oui, elle était toujours autour de moi pour essayer que je fasse un trait de travers. Et
Là, il y a de la triche, je suis désolée. Le petit éventail, c'est pourquoi? Pour sécher les trucs ou pour te ventiler? Je te ventile un peu. Regarde, je te ventile un peu. Ça fait du bien ou pas? Ça fait vraiment du bien. Toi, t'es épuré. Ton plan de travail, il est hyper épuré. Il est esthétique. T'as vu? Toi, t'es un souillon. Ah, ça, c'est les FX. C'est on dirait mon plan de travail. On a vraiment des beaux créatifs aujourd'hui. La chicorée. Et maintenant, un petit peu plus luxe, le face and body de Dire Backstage pour les petits cotons-tiges. Vraiment, j'adore. Peut-être les candidats gratuitement méritent d'avoir un... Bon, il y a un blackout, on a un petit problème de lumière. Quand les lumières s'éteignent, je me doute que c'est un coup de geoffroid. Donc aucune panique, je reste concentrée. Il va pas se passer grand-chose, peut-être comme si tu arrêté, je viens de maquiller, vous voyez, ça revient à la normale. On est là, on maquille, mais c'est pas grave, il n'y a pas de lumière. On voit un petit peu, il y a des petits faisceaux de lumière et on se dit, c'est pas grave, on continue. Il manquait juste la petite lampe frontale, ça aurait été parfait. Oh, ça fait trop orage, j'adore. C'est clair. Ah, Marilyn, si, elle est perturbable. Elle est au fond du seau, Marilyn. J'ai encore jamais maquillé en discothèque. Là, je vois plus rien. On se retrouve en discothèque. Non, franchement, impossible de tracer un trait dans ces conditions. En plus, elle fait des lignes. Vraiment. Alors, est-ce que son droit de tes lignes sont symétriques ou pas? Elisa, elle est imperturbable. Tout va bien. Regarde. Le visage ne bouge pas, il reste figé. Allez. On est sur le coup, hein. On fait pas exprès, je vous jure. Peut-être un petit peu. Marilyn, elle veut mourir. J'ai vu que tu les... Non, c'est bon. C'est ok, c'est revenu, ça risque pas de se reproduire. Bah non, bien sûr. T'as fait quand même vachement de lignes. Oui, tu t'es vraiment chauffé là. En stylisme, t'as que le collier. Bah, j'ai les boucles d'oreilles et puis les piercings. Je vais lui mettre un faux piercing, tu sais, aimanté. Ah oui, trop cool. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que Elisa avait imprimé son cercle chromatique? C'est une très bonne élève. Est-ce que vous avez vu ma vidéo sur la colorimétrie? Geoffroy, tu pourrais insérer ma vidéo sur la colorimétrie, s'il te plaît? Là, du coup, au niveau du bleu, t'as fait un dégradé. C'est ça. Donc là, je laisse la poudre bien posée pour être sûre de ne pas gros avoir de baking. mouvement. Ouais, bah. Vraiment le meilleur liner. Ah ouais, Epic Ink, c'est vrai. Mon petit chouchou. Ah ouais, il est hyper précis, je trouve. Et hyper noir. Ouais. C'est un noir vraiment noir. Un noir très intense, ouais. Et j'espère que Virgile va bien étirer son regard. Alors, pour l'instant, il est un peu timide. Et je pense que par rapport à son insecte, ça serait cool s'il allait un peu plus loin et que ça soit un peu plus grandiose au niveau du regard. Ça va, je fais mes Clotilde petits commentaires. Moi, je suis là avec mes petits bonbons depuis tout à l'heure. Ouais, je disais que Elisa, sa modèle, j'ai l'impression qu'elle a un petit souci au niveau de l'œil. J'ai l'impression qu'elle pleure un peu et voilà, comme elle a fait un joli teint, ça serait dommage que le dessous d'œil soit abîmé. Et pareil pour Marilyn, elle s'est limitée un peu au coin de l'œil avec le rouge bordeaux. Là, j'aimerais bien que ça prenne plus de place sur le regard, quelque chose de plus créa, voilà. Moi, ce qui me fait un peu plus peur, c'est Virgile. Voilà, il est un peu... En fait, c'est timide. Ouais. Pour l'instant, Marilyn est dans un bon équilibre entre le travail du regard et des motifs qui sont ajoutés. Il est un peu plus épais, celui-là. Je te montre. Ouais. Mais ça, tu peux l'arranger facilement. Ouais. Finis tes lignes. Ouais. Attends, pour les yeux, quand même. T'as repassé tout avec du fard? Oui. C'est beau. Tu fais quoi, alors, du coup? Tu vas dessiner des papillons ou pas? Des Non, ailes? j'aurais pas le temps. Du coup, je vais me focaliser sur les détails du papillon et les intégrer dans le maquillage. C'est un papillon un peu dark. Ah, je vais représenter mon univers aussi. Eh oui. Il a mixé deux thèmes, finalement. Ouais. Gothique et Ouais. insecte. Finalement, c'est peut-être plus intéressant De quoi? de parler de notre vie. Bah oui, moi, je trouve que ça devrait être finalement un documentaire sur nous trois. Très professionnel, finalement. Alors qu'il n'y en a aucun. Marilyn, t'es maquilleuse? Juste pour le plaisir sur les réseaux sociaux. T'as pas fait d'école? Non. Et toi, Virgile? Oui, t'as fait une école. T'as fait quoi comme école? Métamorphose, à Strasbourg. ok. Ouais, j'ai fait 2 ans d'école de maquillage, une première année de maquillage professionnel et la deuxième année était pas forcément obligatoire, mais une spécialisation effets spéciaux et je voulais vraiment faire ça, donc j'ai fait les 2 ans. Et aussi, en termes de gestion de leur stress, ils sont quand même... Ouais. Ça tremble pas de réaction. Alors, on voit pas. Vous, les filles, vous avez fait des écoles, du coup? Oui, toutes les deux la même école, d'ailleurs, je crois. Mais tu l'as fait à... Ouais. Moi, Tu à l'as fait Paris. Ouais. J'ai fait aussi une école de make-up, c'est l'école MAP. Tu connais? Il y a souvent d'ailleurs des débats, et c'est est-ce qu'il faut faire une école de make-up ou non? Il y a C'est maintenant des c'est formations toujours qui des se font en sujets. Une semaine, 2 semaines. Et Il y a si des t'as make-up envie artistes de- qui deviennent make-up artistes en Ouais, autodidacte. autodidacte et qui s'en sortent très bien d'ailleurs. C'est clair. Et puis les points où je suis vraiment intransigeante, comme je disais tout à l'heure, sur l'ergonomie, sur la rapidité, etc. Elisa nous regarde. Bah, c'est vrai que ça, tu le bosses bien quand tu es dans une école. Il vous reste 50 minutes.
encore une fois, je suis désolé. On a un petit problème, Marion. C'est pas la lumière, mais on dirait c'est le son. Ça sert à rien de me répondre parce qu'on n'entend aucun micro. Sauf toi, Marilyn, tu vas juste meubler un petit peu, tu vas te dire qu'est-ce que tu es en train de faire. Bah c'est simple, le sort s'acharne. Le sort s'acharne sur moi, donc... Et puis bah là, forcément, avec le stress, aucun mot me vient, comme d'habitude. Je suis en train de régler. Allez, c'est parti. Eh bien écoutez, nous sommes dans l'obscurité. On va poursuivre le liner. Encore sur un moment hyper précis en plus. Là, on n'est pas du tout collé à toi. Non. C'était terrible. Je sentais cette oppression autour de moi, là, des trois nez comme ça qui s'approchaient de moi. J'ai ma houppette qui glisse. Alors, c'est liner en main. Il y a un peu trop d'éléments perturbateurs autour de moi. On aimerait bien voir un trait. Oui, Marilyn. Une seconde. C'est parti. Ça glisse tout seul, et... Ah, c'est bon, c'est réglé. Ah non, c'est pas réglé, pardon, non. Virgile, pardon. Oh Virgile, carrément. Oh Virgile, finalement. Il n'y a aucune pression, personne ne te regarde. On s'écoute. Ok, tu meubles? Je suis un meuble. Alors là, je suis en train d'appliquer du coup le bleu par-dessus mon holographique, pardon. Et vu que t'es un peu trop près de moi. Pendant le deuxième happening où on a vraiment tout le monde qui est sur nous, qui est fait exprès pour nous déstabiliser, effectivement au début je me dis waouh, j'ai pas les gens aussi pris dans ma vie, un petit peu de distance. Mais après au final on est tellement concentré à expliquer ce qu'on est en train de faire qu'ils sont proches de nous, on se dit bon ben c'est pas grave. C'est qu'un petit détail, on fait pas attention, on se met dans notre bulle et puis on continue. Donc je viens vraiment de tapoter sur... C'est perturbant, je sens des présences et je vois personne. Et ensuite, en fait, je vais venir renforcer avec un peu plus de bleu et du holographique pour faire ressortir. Donc, t'as mixé du dégradé et du graphique. Ah oui, les deux, il faut. Ok, c'est bon, c'est réglé. Ah non, merde, c'est Elisa maintenant. Je suis désolé, venez, dépêchez-vous. Quand le jury arrive, j'ai prévu le coup. J'avance sur la bouche parce que je me dis, au moins je suis sûre de pas faire un trait de liner qui part jusqu'on sait pas où. Donc je me dis, allez, on reste sur la bouche, on panique pas. Je voulais la faire à la fin, mais tant pis. Je suis un peu en panique parce que je suis tellement concentrée que je ne sais pas quoi dire. Donc, bah, je meuble. T'as une tache sur ton teint. Est-ce qu'on est assez près d'elle ou... Oh, bah vous pouvez venir. Hein. Et du coup, la base noire, elle me permet de vraiment avoir l'intensité et voir toute la pigmentation de ce fard que j'adore. Très beau. Là, les yeux, t'as terminé? Non, mais j'attends la lumière pour être sûre de ne pas faire d'erreur. C'est bon, c'est réglé. Elisa, c'est bon, je te libère. Je suis vraiment désolé. Elle avait vraiment tout prévu. J'espère qu'il n'y a eu aucun coup de pression. Bon courage à tout le monde. Regardez ce qu'a fait Elisa. Elle avait ça pour chaque thème. T'es un peu en avance. Affirmatif. Et en plus, elle s'est mise 5 minutes de finition. Je me suis organisée sur les post-it. Je voulais vraiment me remettre une petite ligne directrice des produits que j'utilisais en priorité. Donc je me suis noté ça pour avoir un petit rappel. Je me suis aussi noté les timings idéaux pour me laisser quand même 5 minutes de finition à la fin et être confortable. Des petites lignes, Marilyn. Vous avez réussi votre coup parce que dans le noir, j'ai dû gommer. Je suis allée trop loin dans le noir. Quel coup, Marilyn? De quoi tu parles? Je peux toucher ça? Oui, c'est très fragile, c'est Tout est cassé chez Virgile. Fais attention à mon matos pourtant. Où ça tremble, hein? Peut-être un conseil qui peut être sympa, c'est que tu fasses le dessous de l'œil. Ouais. Une fois que tu as fait le dessous de l'œil, tu auras une vue d'ensemble. Parce que là, en restant trop sur le haut, tu vois, t'es pas satisfait, tu refais, tu défais, tu refais. Ouais. Passe à autre chose et reviens après. Ça va aller pour 40 minutes? Et à un moment donné, on vient me voir en me disant ben non, va falloir que tu te dépêches. Et je dis vous inquiétez pas pour moi, vous allez voir. Attention, il vous reste que 40 minutes, hein. Il te reste à faire quoi? Tu vas mettre des fossiles? Ouais, il reste. T'as plein de trucs à coller quand même. Ouais. Et ta bouche, elle est dégradée aussi, je suppose? Oui. Moi, par rapport à sa bouche, là, je trouve que si on s'était voulu pour une bouche effacée, je l'aurais fait davantage... Ouais, qu'on s'en rende compte un peu plus parce que là, on ne sait pas si c'est défini ou effacé. Je suis d'accord. C'est un peu entre les deux. Là, ça y est, je m'emballe. Rien ne va plus. J'ai chaud. Ça y est, là, vous avez réussi à me donner un coup de chaud. Là, du coup, sur ton face chart, t'avais un petit peu de noir au milieu, tu vas pas en mettre finalement? Non, ça attirait trop le regard et je veux vraiment rester sur un ciel vraiment bleu. Ok. Et le noir aurait été trop dense par rapport au reste. Virgile me stresse un peu parce que il voulait vraiment peaufiner son regard. Au final, il peaufine limite trop parce qu'il perd du temps sur le reste. Marina, elle est très précise. La pauvre, elle est tétanisée. Là, je serais un peu comme elle, je serais un peu comme ça.
Et donc pour Marilyn, j'aurais aimé que la bouche elle soit un peu plus grosse, soit un peu plus définie ou diffus, l'un ou l'autre. Et là, c'est un peu intermédiaire. Par rapport à Marilyn, moi, ce qui me manque, c'est que ça soit un tout petit peu plus coloré, même si elle est dans le thème gothique. Mais j'aimerais voir un petit peu. On le voyait plus sur sa t-shirt. Ouais. C'est ça. Ça ressortait. Virgile, je lui ai conseillé de travailler le dessous de l'œil et surtout d'avancer. Parce que là, il faut faire la suite. Elisa, elle est dans les temps. Elle est dans s'est les bien temps, préparée. Mais je trouve que ça manque peut-être un peu de noir, moi, au centre. J'ai quelque chose de peut-être plus intense. Plus contrasté. Ouais. Et pour Marilyn, c'est quand même très raffiné, très délicat, très minutieux. Je pense avoir déjà mon petit chouchou. Il vous reste environ 30 minutes. Au moment où il reste 30 minutes, je commence un peu à me disperser, à refaire un petit peu du teint, refaire un petit peu des finitions, revenir un peu sur les cils. Je m'éparpille un petit peu, mais je vois que je suis bien avancée. Je voudrais savoir, moi. Elle ne veut toujours pas Elle a quand même 20 minutes pour faire les étoiles, donc c'est pas des paillettes. Elle va les dessiner. Ce qui serait... Non, tu les dessines pas? Ah, peut-être qu'elle va les coller. Il reste 30 minutes. Et à ce moment-là, je me dis, ok, bon, j'en suis là, va falloir que je m'active. Et là, je me mets en mode turbo, comme je fais souvent. Parce que j'ai l'habitude de prendre le temps au début. Et après, on me dit, mais il te reste pas beaucoup de temps. Vous inquiétez pas. Et c'est souvent ça que j'aime bien, c'est surprendre, en fait. Et c'est comme ça que j'arrive à me faire remarquer un petit peu. Là, ça a bien évolué, assez rapidement. Tu m'avais prévenu. Accélération sur la fin. Ah, Marie. Bah, ça va mieux, non, la symétrie, là? Ça va un peu mieux, ouais. J'ai essayé de... j'ai gommé, j'ai rattrapé certaines choses. Ah oui, j'attendais un peu plus de couleur, ça y est. Ouais. Ça vient. Oui, ça vient. Tout doux, mais ça vient. La palette, le miroir, il est cassé. J'en peux plus, Virgile. Je prends super soin de mes affaires. Fais attention, mon matos, pourtant. Ouais, mais je rêve. Pourtant, je prends super soin de mon matos. J'étais en train de me noter un peu technique, originalité, l'organisation. Elisa, elle est au top. Hein. C'est réglé, millimétré. Ouais. Je crois qu'en plus, elle a jamais bossé en milieu professionnel. Et pourtant, franchement, d'avoir une organisation comme ça, c'est payant. Marilyn, elle est aussi assez organisée. Et Virgile, c'est plus en impro, un peu moins organisé. C'est one life. En termes d'originalité, pour l'instant, je suis pas hyper bluffée. Je sais pas ce que vous en pensez. Les trois. Ouais. Donc peut-être que tout va se jouer sur les dernières minutes, peut-être avec des ajouts d'accessoires, des effets de matière. Pas mal quand même. Ouais. Marion, les filles, on a un petit problème. Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour un peu, tu sais, donner un peu de rythme, quoi? Je sais pas, un truc qui secoue un peu tout. Là, il faut vraiment les pénaliser, quoi. Ouais. Parce que pour l'instant, c'était... Ouais, ça peut être pas mal, ça. Ouais. Vas-y. Ouais, c'est bon. Carrément, quoi. Retirer un produit. Lancer un jingle, ouais. Mais c'est la folie, ça. Alors, on va vous poser des petites questions. Il va falloir être le plus rapide à répondre. La personne qui aura répondu juste ne sera pas pénalisée. Et les deux autres, on va vous retirer un produit qui se trouve sur votre plan de travail. Oui, là je me suis cru 30 secondes dans une émission télé où on doit buzzer. C'est moi. Quelle est la couleur complémentaire au vert, Marilyn? Rouge. Bonne réponse, Marilyn. J'étais trop contente d'avoir ce premier point. Quelle est la principale différence entre un fond de teint à base d'eau et un fond de teint à base de silicone? Marilyn? La base de silicone, elle va avoir un effet floutant et la base d'eau, elle va avoir un effet réhydratant. Ouais, c'est un fond de teint, hein, c'est pas une base. Le fond de teint en silicone, il va être plus couvrant alors que le base d'eau, il va être beaucoup plus léger. Ouais, on peut mettre en vert. Bravo, Marilyn. La bouteille d'eau, la bouteille d'eau. Question suivante. Quelle technique de maquillage porte le nom d'un fruit? Ah, la banane? Non, mais non, je suis con. Si, la banane? Vous levez la main, Pardon. Virgile, mais d'accord, j'accepte. Et après, je me suis dit, mais non, la banane, c'est les cheveux. Et après, mais non, en fait, il y a les yeux aussi. On va retirer quelque chose à Marilyn et à Elisa. En fait, quand c'est le quiz, je suis tellement concentrée que du coup, ça m'a desservi. C'était pas noté sur le post-it, donc... Eh oui, là, elle sait plus. Je réfléchissais que à ce qui me restait à faire, ce que j'étais en train de faire, et du coup, j'étais pas du tout sur les questions, quoi. Donc j'étais complètement à l'ouest. Non, tu prends un produit. Regarde, elle est prévoyante. En plus, t'as pris la glu à sourcils, tu t'es trompée. Quatrième question. Comment éviter la chute de fard à paupières? Oui, En Virgile? tapant l'excédent de texture de matière qu'on a sur le pinceau. Oui, tu peux, bien sûr. Et Et en protégeant les dessous, Oui, avec tout à fait. les pompettes là. La houppette. Pompettes, merci. la pompette. C'est le dommage, quand même.
t'aurais bien ça, je pense. C'est terminé! On va vous rendre vos produits. Ah ouais? Ouais, bah oui. Oh, cool. Ah bah non, faut les garder. Elle était déjà en train de trouver une alternative. Alors, elles tiennent tes chaînes? Oui. C'est bien. Il te reste plus que la bouche? Ouais. T'as fait comment les tâches? La poudre de chez Meron, mélangée au liquide de mélange et puis spritzée, comme ça permet d'avoir une application qui est assez rapide quand même. Fais attention parce que ta bouche, elle est pas symétrique ici. Je sais. C'est cool, t'as pu bien avancer là. J'ai pas encore fini. Ça va? Oui. C'est juste que du coup j'ai trouvé une autre alternative, colle à postiche, pour les fossiles. Ouais. Ok. Ah oui. Alors, ils vont bien tenir. Elle va les garder une semaine, quoi, c'est tout. C'est toi qui as créé les fossiles? J'ai utilisé des pistils de fleurs que j'ai peints et que j'ai recouvert avec un peu d'highlighter pour leur donner un petit côté brillant. Il vous reste 10 minutes. C'est la dernière ligne droite. Bon courage à tous. Bon, ça prend forme, hein? Ah oui. Ça prend forme plus. Moi, J'avoue, j'avoue avoir des ça a bien motifs avancé. foufou. C'est qui? Ok. Je trouve qu'il y a du travail, l'accessoire il est pas trop prenant mais il rappelle bien le thème. Ouais. On va dire que c'est bien équilibré. Là, ça fait plus. Thème. Art. Ouais. Ici? Ouais. Par contre, elle les applique avec un spray fixe. Un spray quoi. Ouais, c'est vrai. Au moment où j'utilise le spray, c'est pour fixer les feuilles métalliques. Parce qu'il y a des endroits où il va y avoir plus de liquide, d'autres moins. Du coup, il y a des endroits où ça accroche ou pas. Ah non, elle rajoute des piercings mais je crois qu'elle est en train de les coller ou elle les a déjà Ah collées. ouais, je vois là les petites chaînes. Ah, Virginie colle des trucs sur les yeux là. C'est bien comme ça fait le lien avec le front et, Ouais. et Par contre, un rappel sur les yeux. son dégradé de couleur sur les yeux est très joli. Par contre, la pauvre Elisa, sa modèle, elle fait que pleurer. Les lentilles, je pense. Vous avez déjà du coup votre idée en tête ou pas? Incroyable évolution. Il me reste encore 2 strass à coller, puis les accessoires. Là, je vais rajouter un collier, des boucles d'oreilles, et puis il me reste encore juste 2 strass au niveau des sourcils. Il vous reste 1 minute. Allez, il va falloir s'activer, c'est les derniers instants. Ouais, 2 minutes là. Il faut activer, c'est strass et puis c'est pas grave, on envoie tout bouler. Quand il reste plus que 30 secondes, je me dis au secours, c'est fini. Il reste 30 secondes, comment je fais pour enlever cette tache quoi? Allez, qu'est-ce qui se passe? Je viens de mettre un coup dans mon... Marilyn! On se dépêche! Virgile! Hop, on pose les pinceaux! Stop! Fini! Quand le temps il est terminé, c'est l'inverse d'un soulagement. Je me dis ça y est, on peut plus rien faire. Donc maintenant, on va aller délibérer, mais avant ça, on va vous demander de justifier votre création, comme ça on peut mieux comprendre. On est tout le temps indécis et on se dit ouais, je suis pas content de moi. Au final, c'est pas grave, on a fait ce qu'on a pu. Je suis content tout en étant pas content. J'ai voulu réaliser le thème gothique avec des chaînettes, des liners assez graphiques parce que c'est comme ça que je visualise en tout cas ce thème. Et puis on retrouve souvent des looks gothiques associés de noir et de rouge et voilà, j'ai essayé de faire ressortir tout ça. Là, j'ai juste envie de pleurer, j'ai énormément de stress. Sincèrement, en ayant vu les looks des autres participants, que ce soit Elisa, sa nuit étoilée est incroyable, Virgile, sa symétrie, ses dégradés, ses strass, vraiment, chacun a donné le meilleur qu'il avait et j'ai aucune idée de ce que les juges vont délibérer. Pour le thème astrologie, donc l'étude des astres de base, je me suis dit que j'allais partir sur un ciel étoilé et du coup ça m'a vraiment fait penser à la peinture de Van Gogh que j'adore qui est La nuit étoilée. Et du coup je me suis dit que j'allais réutiliser un petit peu les techniques comme une texture de peinture pour faire le liner et essayer de vraiment donner des endroits plus épais, des endroits plus transparents, etc. Et donner un petit peu de la texture avec aussi les feuilles d'argent que j'ai rajoutées. La machine est lancée, donc j'attends vraiment avec impatience les résultats. Et j'ai taffé dur pour en arriver là. Donc. Et bien moi ayant le thème insectes, donc j'avais l'idée de poser des papillons. Au final, plan B, parce que pas le droit. J'ai décidé de prendre quelques détails qu'on peut retrouver sur le papillon
avec le chromé qu'on peut retrouver sur certaines zones de bleu, de noir. Je suis parti sur le papillon morpho, qui est l'un des papillons pour moi les plus beaux, qui est vraiment un bleu pétard. J'ai voulu représenter ça avec beaucoup de brillance, tout en intégrant mon univers à moi, qui est un peu vraiment le sombre et le dark. Donc vraiment mélanger les deux pour donner aussi un petit peu ma patte et sortir du lot en essayant, quoi. Nous avons délibéré. Donc déjà, félicitations à tous parce que franchement, je pense que vous avez vu, on a mis beaucoup de temps pour délibérer, ça n'a pas été facile. Vraiment, déjà, félicitations à tous parce que vous avez bien géré vos stress. On est arrivé bien évidemment à un résultat. Je voulais vraiment vous féliciter parce que c'était super beau. Bravo à tous. Merci. Comment ça va, Elisa? T'es encore stressée? Là maintenant, Là, je suis maintenant, stressée. t'es Disons stressée. qu'avant, j'étais concentrée sur le maquillage pour essayer de faire le moins d'erreurs possible, rester focalisée. Une fois que le maquillage est fini, le stress, il arrive. Là maintenant, je suis stressée. Toi, t'es Ah, cool. moi, c'est tout le temps. Mais t'as raison. C'est le sud. C'est le sud. Ah, va moi, bien, ça pendant le va, make-up, c'est ça allait. passé, je me suis amusée et puis Cool. j'ai fait de belles rencontres, donc c'est ça le principal. Et toi, Marilyn? Ouais, je suis traversée par 1000 et une émotions, mais j'étais focus pendant le maquillage et là, j'avoue, maintenant, je suis bien stressée. Bon, on va pas vous faire stresser plus longtemps. Alors, nous allons passer à vos notes individuelles. Donc, pour rappel, on vous a noté sur 5 sujets. Donc, la cohérence avec le thème, la technique, la créativité, l'adaptabilité et l'organisation. On va commencer avec toi, Virgile. Pour la cohérence avec le thème, on t'a mis une note de 7. On a trouvé que ton modèle ressemblait bien à un insecte. Voilà, tout simplement. Mais tu aurais pu aller plus loin. Ensuite, Elisa, pour la cohérence avec le thème, on t'a mis 8 sur 10. Tu t'es penchée sur le tableau de Van Gogh, La nuit étoilée, et du coup j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir une référence et d'avoir tourné autour de ça pour ta proposition. Ensuite, Marilyn, pour la cohérence avec le thème, on t'a mis 10. Des 3, c'était le plus évident pour nous. Tu rentrais parfaitement dans ton thème avec les chaînes, le collier, enfin tout y était. Ensuite, pour la technique, on t'a mis une note de 5 sur 10. C'est très joli dans l'ensemble, mais si on détaille, tu vois, tu as des petits soucis de symétrie à certains endroits, de finition. Sûrement avec le manque de temps. Oui. Pour la technique, on t'a mis une note de 8. La technique était très bien réalisée. On sait que le côté gras, du fard gras, est compliqué à travailler. T'as très bien poudré, on ne voit pas forcément de chute. En technique, on t'a mis 7 sur 10. T'as fait quelque chose qui était très technique. T'as fait énormément de lignes. C'est plutôt symétrique dans l'ensemble. Mais quand on détaille, tu vois, t'as des traits qui sont pas bien finis en finesse. T'as des pleins et déliés qui manquent un petit peu, etc. Pour la créativité, on t'a mis une note de 6. On a manqué un peu de créativité sur ton make-up. Il est très bien réalisé, mais on attendait peut-être plus de choses pour le thème insecte. Pour ta créativité, on t'a mis également une note de 8. T'as été très créative avec ton thème astrologie. T'es pas partie sur un truc vraiment premier degré. On a beaucoup apprécié cet aspect de ton maquillage. Et les fossiles aussi. Et les fossiles, on a adoré. Moi, j'ai adoré, perso. Je vois, j'ai découvert un truc que je connaissais pas, donc je suis très contente. C'est vraiment très beau. En créativité, on t'a mis une note de 8. Oui, c'était déjà bien équilibré avec tes touches créatives, avec tes traits qui partent un petit peu sur le dessus, en dessous, et surtout, ce qui vient ajouter le côté créatif, c'est tes collages avec les chaînes. Pour l'adaptabilité, on t'a mis une note de 8. Et là, pour le coup, tu t'es super bien adaptée. On n'a pas perdu ton côté insecte dans le look. Et puis parmi les questions et tout ce qui s'est passé pendant l'épreuve, t'as été au top et focus sur ton make-up. Ensuite, pour ton adaptabilité, on t'a mis une note de 9. Là, franchement, pour le coup, tu t'es adaptée à toute épreuve. On n'a pas réussi à te déconcentrer. Ouais. En adaptabilité, on t'a mis 8. On sait que c'était pas facile pour toi et on n'a pas trop ressenti finalement que t'étais stressée ou que t'as perdu tes moyens. En fait, on l'a senti dans son comportement, mais pas dans tes gestes. Ouais. Et pour ton organisation, on a mis une note de 7. Quand même, tu t'es. Je trouve, au départ, on t'avait mis un peu moins, parce que t'es un peu brouillon. Mais au final, t'as quand même su avancer, t'avais préparé toutes tes face charts. En fait, t'étais pas forcément organisée sur ton plan, mais on a su que dans ta tête, c'était carré. Ouais.
Et pour ton organisation, bon, bah, on t'a mis 10. Parce que moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui faisait des post-it comme ça. Avec le timing et tout. Avec le timing à la minute. Vraiment. Donc, voilà. Et dans ton organisation, on a mis 9. Tout était où tu le voulais. Enfin, franchement, au niveau de ton organisation, il n'y a rien à dire. Tes pinceaux avec tes pinceaux, tes fards avec tes fards. Donc, très bien organisé. Je ne laisse pas le suspense plus longtemps. Pas le suspense plus longtemps et c'est toi, Elisa. Félicitations. Suivi de près par Marilyn. Bravo. Et par toi, Virgile. Virgile, j'ai vu ce que tu sais faire, c'est très bien, mais je voulais voir un Plus. Félicitations à tous, vous avez fait un super travail et ça a été très difficile pour nous vraiment de vous départager, vous avez été tous super. Pleure pas trop. Pas trop tard. J'avais envie de pleurer. Je vais te donner maintenant le plus beau cadeau qui soit dans ce lot, qui est donc la médaille d'or 48 000 carats. Wow. Le premier épisode de Mission Glaméléon. Merci beaucoup. Et également, je remercie encore une fois nos partenaires Luxéol et Paula's Choice pour nous avoir permis de faire ce premier épisode. Et on va vous remettre ensuite à tous vos lots. Si jamais vous avez envie de dire un petit mot, notamment toi, Elisa, je sais pas que tu as très envie de parler. Non, j'ai pas très envie de parler. Est-ce que tu es contente? Tu fais un Non, tour? je suis vraiment contente et je me dis que tout ce travail, ça valait le coup. Si vous voulez retrouver les candidats ou Lisa et Clotilde, les membres du jury, vous avez tout en barre d'infos et vous avez également toutes les infos pour les sponsorisations. Et nous, on se retrouve bientôt pour un épisode 2. Je m'attendais à rien et en fait, je me dis que tout le travail que j'ai donné, c'est pas pour rien. Il faut s'accrocher. C'est difficile, mais quand on y est, on est content. De bien rester concentré, parce que je pense que c'est ça qui m'a aidé à arriver au bout. D'être bien organisé, ça aide à vraiment aller au bout de ses idées. Et du coup, je pense que c'est ça qui m'a aussi aidé à rester focalisée, à pas perdre mes moyens et tout ça. Donc je suis contente d'avoir pu aller au bout de ce concept-là. Voilà. Tu as des remerciements peut-être à faire avant de... Tu te remercies toi-même. C'est dur ça.